je connais, Chi, je connais. Il y a des personnes que je ne connais pas. Hein. Alors, c'est parti. Webinaire 1 et 2 sur la santé. Niveau A2, je dirais à peu près, A2 B1. So it's like A2 level, so it's a bit more like intermediate level today. And then we will have a webinar on the famille, la famille. It will be a bit easier, a bit more easier, like A1 level, more beginner. And then the webinaire 4 sur le travail sera aussi un peu plus difficile, maybe a bit more difficult, A2 B1. OK? Alors, c'est parti, on commence directement avec la santé et un exercice où vous pouvez directement essayer d'associer ici les définitions avec eh bien, les images. D'accord? Donc, associer définition et image. Alors, vous pouvez me dire, par exemple, 1, 2, 3, et vous pouvez me donner votre réponse à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à participer. 6 et puis 7. Alors, par exemple, il redistribue l'oxygène dans le corps via le sang. Qu'est-ce que c'est? Il distribue l'oxygène, le cœur. Très bien, excellent, c'est ça. Ouais, le cœur distribue l'oxygène dans le corps avec le sang. Il y en a 2 et ils servent à filtrer les poumons. Ah non, pardon, c'est les poumons, oui, tu as raison, Maria, désolé. Hein? C'est les poumons, hein? Oui, c'est les poumons. Ensuite, il y en a 2 et ils servent à filtrer le sang. Alors, don't hesitate to write your answers. And if you have any question in Zoom, you also have a question and answer box where you can write all your questions. Les reins, très bien, excellent. Les reins, ouais, ça marche. Ensuite, il est comparable à un ordinateur qui reçoit, analyse et distribue des informations. On peut le comparer à un ordinateur. Qu'est-ce que c'est? Le cerveau, très bien, excellent, très bien, Jonah. Ouais. Il contient des milliards, c'est beaucoup de milliards, hein, des millions, ensuite des milliards de cellules et circule dans les veines. Qu'est-ce que c'est? Le sang, tout à fait. Le sang, très bien. Ouais. Il secrète, plus difficile. Il secrète, ça veut dire qu'il va créer de la bile. La bile, c'est un liquide un peu jaune qui n'est pas très, comment dire, pas très glamour. Il sécrète la bile et élimine les toxines. C'est le foie. Très bien, le foie. Ouais, excellent, le foie. Vous voyez tout ce que c'est le foie, the liver. Ensuite, il fait partie du système digestif. Il fait partie du système digestif et il va broyer. Broyer, ça veut dire qu'il va écraser les aliments. Qu'est-ce que c'est? Il va écraser les aliments, c'est l'estomac. Tout à fait. Très bien. Voilà. Et enfin, c'est une pompe très puissante qui envoie le sang dans le corps. Alors, attendez, je vais faire comme ça. Le cœur. Très bien. Bon, allez, on continue un petit peu avec du vocabulaire. On va aller très, très vite. We will go very fast, I think, because you already know a lot of things. So, let's go a bit faster than this, maybe. This is maybe too basic for you. Alors, on va aller un peu vite là-dessus. Non, c'est pas trop facile. Bon, alors, la tête, allez. Bref. Allez, on le fait ensemble. Qu'est-ce que c'est? Donc, écrivez très vite. Le ventre, très bien. Oui, le ventre. Et même, on voit les abdominaux, le ventre. Oui, le ventre. Alors, attendez. Ça, qu'est-ce que c'est?
La jambe, tout à fait, la jambe. Ici. Le pied, ouais, le pied. Hein. Ok. Ça, qu'est-ce que c'est? Un petit peu plus difficile. Alors la jambe, c'est ça, la jambe. It's the leg. Ouais. Très bien, Ekaterina. Excellent. Hein, c'est ouais. Alors on peut dire peut-être les doigts de pied, mais on va dire les orteils. Hein. Ouais. Non, ce ne sont pas les fesses. Hein. Les fesses, c'est autre chose. Les doigts de pied. Ok. On peut aussi dire les doigts de pied. Ça, c'est quoi? Alors, la main de manière générale, et puis le doigt. Ouais. Hein, au bout. Le doigt. Ouais. La main, le doigt. Ok. Ça, tout l'ensemble ici, c'est le bras. Très bien. Ça, si je porte un sac, j'ai mal peut-être au... Alors, il nous reste le dos, l'épaule, l'épaule. Ouais. Derrière, c'est ici le dos. Très bien. Et puis enfin ici, bon, on ne voit pas vraiment, mais it's behind. Les fesses, like the bottom, les fesses. Ça va? Bon, ça c'est du vocabulaire que vous devez connaître. Hein. Alors, ouais, très très vite aussi, juste pour la prononciation. Je vais le faire avec vous. Je le fais très très vite. Hein. I'm just going a bit faster. Then we can do more interesting things. Prononciation. L'œil, s'il y en a un. Un œil ou l'œil. Au pluriel, on va dire les yeux. Les yeux. D'accord? Donc l'œil, les yeux. Les yeux. Le nez. Okay. Les dents, etc. Ça va? Et ici, ça c'est le cou, c'est the neck. But how do you say the throat? Là, est-ce que vous savez? Très bien, la gorge. Eh oui, la gorge, excellent, la gorge. Bon, c'est bien, vous êtes très actif. On va pouvoir faire beaucoup d'exercices. C'est très bien. Allez, alors on va regarder une petite expression très basique qui est très utile. Hein, if you need to express like a pain, like a very easy way to say it, c'est l'expression avoir mal à plus une partie du corps qu'on a vue. Hein. Donc avoir, je vais le conjuguer et je vais dire j'ai, par exemple, avec je, j'ai mal à plus la partie du corps. Attention, si c'est féminin, je dis à la. Hein. Par exemple, j'ai mal à la tête, féminin. Si c'est masculin, par exemple, le dos, hein, je ne peux pas dire j'ai mal à le. En français, ça n'existe pas, à le. À le, c'est un article contracté qui va devenir au. J'ai mal au. OK? Donc, j'ai mal, il a mal au dos. Ensuite, avoir mal à l'œil, par exemple. J'ai mal à l'œil. Ouais. J'ai mal à l'épaule. Ouais. Et au pluriel, au. A-U-X. J'ai mal aux dents. Ça va? J'ai mal aux dents. Hein. Donc ça, c'est très très utile, c'est très basique, mais retenez cette petite expression. Alors je vous écoute. Conjuguer avec le sujet ici et les images. Écrivez-moi une petite phrase très rapide. Où ont-ils mal? Alors elle. Ok, excellent. Allez, moi je valide. I'm writing all the right answers. So if you're fast, and if you're not very fast, you can still try to start by the end. Hein? Alors, j'ai mal à la tête, ça marche. Elle a mal à la tête, oui. Avec il, qu'est-ce que je vais dire?
Alors, Petra, tu ne peux pas dire j'ai fait mal à ma tête. C'est un peu compliqué, mais tu peux dire je me suis fait mal. Like I hurt myself. Je me suis fait mal à. Mais c'est un petit peu plus compliqué, ça. Hein, c'est plus difficile. Il a mal au doigt de pied. Ok, pourquoi pas. Ou de manière plus simple, très bien. Quelle est la prononciation? Lujane? 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 Ah, ma prononciation n'est pas bonne. Il a mal au pied. Très bien. Excellent. Il a mal au pied. Excellent. Ensuite, au pluriel ici, il. It's just to use like a different subject. So, il, comment je vais dire? Difficile, hein? Ils ont, très bien. Ils ont mal. Ouais, ils ont mal au dos. Excellent. Ils ont mal. Alors, allez, défi, challenge. We haven't seen it. What is this sport? It's very difficult. Ils ont mal au. Ah, on l'a vu. Ouais, ils ont mal au cou. We just saw it, actually. Ils ont mal au cou. On peut dire à la nuque. Hein. Le cou, c'est l'ensemble ici, le cou. Mais quand c'est vraiment derrière, behind, we also say nuque. I don't know in English how to say that. La nuque. Ils ont mal au cou, ils ont mal à la nuque. Ici, vous, comment je vais dire? Excellent, très bien, Lynn. Ouais, vous avez mal aux dents. Parfait. Excellent. Nous, très bien. Nous avons mal au ventre, au stomac, on va dire à l'estomac. Nous avons mal au ventre, nous avons mal à l'estomac. Ouais, à l'estomac. Et puis ici, difficile, on ne l'a pas vu. Vraiment, cette partie-là, on ne l'a pas vue. Allez, bonus. Excellent, très bien, tu as mal au poignet. Ouais. Alors, le poignet, c'est cette partie, c'est la partie là, le poignet. Hein, tu as mal au poignet. OK? Bon, this you can have a look by yourself. You can look at the vocabulary and learn a lot of vocabulary. Hein, voilà, pour le corps. Tu as mal au poignet. Allez, on accélère. Ankle. Ah oui, pas mal. Ça, c'est une bonne question. On va le voir après. Mais tu as mal à la cheville. La cheville is the ankle. Ah, tu as mal à la cheville. Donc, on va le voir après, quand on se blesse. Allez, on continue. Information, deux petites phrases très utiles. Comment est-ce que tu vas? Informel. Comment allez-vous? Formel. Et pour donner son état, tu give like what you're feeling, like how you feel. Hein, vous connaissez, je vais bien, je vais mal, négatif. Je ne vais pas bien, je vais mal, c'est la même chose. Hein. Et peut-être que si j'ai été malade et maintenant ça va, tu peux dire je vais mieux. Ça va? Je vais mieux? I'm feeling better. Je vais mieux. Je vais mieux. J'ai été malade, mais je vais mieux. Okay? Deuxième possibilité, on peut utiliser le verbe se sentir. Et le verbe se sentir, c'est un verbe réflexif. Donc, avec le me. Je vais pire. Non, on ne peut pas dire je vais pire. On va dire je vais moins bien. Je vais moins bien. Ou. Non, on ne le dit pas vraiment. Je vais de moins en moins bien. Je vais moins bien. Ouais, je vais moins bien. Ou oh, we don't say it much, no, do we? Je vais pire. Je vais moins bien. Hein, pourquoi pas. Alors, je me sens bien. Je me sens mal. Même chose, je vais mal, je me sens mal. Négation.
Je ne me sens pas bien. I don't feel well. Hein. Je ne me sens pas bien. Très bien, Ekaterina. Ouais, je vais moins bien qu'hier. Je vais pire qu'hier. Non, on va garder le moins bien. Je vais moins bien qu'hier. Hein. Je me sens. Je me sens. OK? Je me sens bien, je me sens mal, je ne me sens pas bien. Ce verbe-là, on l'utilise beaucoup pour parler de son état de santé. Hein. Comment tu te sens? Comment est-ce que tu te sens? Etc. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Hein, j'espère que vous allez bien. La situation est un peu bizarre en ce moment, mais j'espère que tout le monde va bien. Alors, on continue avec du vocabulaire pour parler un peu des blessures. Une blessure, vous savez ce que c'est une blessure? Oui, très bien. A wound, or like injury, like, oui, ouais, a wound. Alors, plusieurs choses. On va essayer de le mettre au passé composé, d'accord? Au passé. Hein? Par exemple, hier. Allez, on va utiliser toujours je, parce qu'en général, on utilise je. On commence par quelque chose de facile. Tiens, ici, qu'est-ce que je peux dire? Vous devez associer. Vous avez les expressions ici. Comment je vais dire? Alors, je crois, Tania, I think we did this together already. Hein. Alors, j'étais tombé. Hmm, j'étais tombé. Est-ce que vous connaissez le passé composé? Like I fell. If you I want like the right tense for. Ah, pas mal. Ouais, mais c'est avec être. Très bien. Tomber, il est avec être. Donc on va dire je suis tombé. Je suis tombé. Ok. Alors, Johanna, j'étais tombé, c'est du plus que parfait. It's another tense. Hein. But we will see it. We will actually do a revision on the past tense, but really quick on the fourth webinar pour le travail, pour le travail. But we won't really have time to do because it takes like hours to work on past tense. Donc je suis tombé. Très bien. Ou j'ai glissé, qui est l'autre verbe ici. Ça va? Vous comprenez, glisser? Par exemple, s'il y a de la glace, je peux glisser. Hein. D'accord? Like it's slippery, so j'ai glissé. Ensuite, ici, je. Qu'est-ce que je vais dire? Alors, vous devez choisir le bon verbe. Ouais, très bien. Donc, le verbe, c'est se couper. Excellent, Lynn. Je me suis coupé. Je me suis coupé la main, par exemple. OK? Donc, ici, c'est aussi avec être, suis, parce que c'est un verbe réflexif. It's a reflexive verb with se. So you have to use être in the past. Hein? Je me suis coupé la main. Très bien. Attention, Armando. It's to myself. So je me suis coupé. Hein? Alors ça dépend. Petra, pas Pietra, pardon, désolé. Oui, alors là, on a des questions techniques. Alors, si vous dites, par exemple, elle ou je féminin, on imagine, je féminin, vous allez dire je me suis coupé et e. Mais si vous précisez avec un objet, vous allez dire je me suis coupé la main. But this is difficult. OK? Hein? If you don't precise the thing, then if you're feminine, you put the i. Otherwise, no. Alors, ça, qu'est-ce que je vais dire? Je. Ouais, très bien. Je me suis cassé le bras. Très bien. Et j'ai le bras dans le plâtre. OK. Au présent, pourquoi pas? J'ai le bras dans le plâtre. Oui. Très bien. Et puis ici,
Ça, qu'est-ce que je vais dire? Alors, on l'a vu, hein, we just saw the vocabulary. Il y a plusieurs choses. Ouais, pas mal. Alors, samedi, je me suis la cheville. Euh, Très bien. Donc, le participe passé, c'est tordu. Je me suis tordu. Tordu, c'est to twist. Hein. Donc, je me suis tordu la cheville. Ouais. Foulé is to sprain. So it's similar. Je me suis. Quel est le participe passé? La forme passée. Je me suis foulu. It sounds nice, mais non, ce n'est pas foulu. Je me suis foulé la cheville. Ouais. Je me suis foulé la cheville. OK? Excellent. Ah. Et oui, n'oubliez pas, au passé composé, tous les verbes en ER, eh bien, ça va être et. Le participe passé, la forme, va être en et. OK? Je me suis foulé. Voilà. Au présent, j'ai une entorse maintenant. OK, on va garder le présent ici, c'est plus logique. Et puis ici, se cogner. Hein, vous comprenez se cogner? Par exemple, j'ai tapé le mur, j'ai heurté le mur, je me suis cogné. Je me suis cogné. La tête, par exemple. To hit. I hit my head. Entorse, entorse is like a sprain. A sprain, I think in English. So it's the similar thing, but it's the noun. So it's like the one. I have a sprain. Je pense. OK? Allez, on continue. Très bien, c'est bien, vous participez bien. Alors vous, tiens, écrivez rapidement, parlez-moi de votre expérience. Vous êtes-vous déjà cassé quelque chose et comment? Alors, vous avez 3 minutes, 2 minutes pour écrire dans le chat votre expérience quand vous étiez enfant, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que vous vous êtes déjà cassé quelque chose et comment? D'accord? Je me suis cassé, je me suis fait mal à, etc. Oui, déjà ça veut dire have you like already like did you break anything like in your body like did you already like broke something? Par exemple moi quand j'étais petit je me suis cassé le poignet et l'épaule. Alors, et je vais vous corriger un petit peu à l'oral, ok? Et Katerina, je me suis cassé l'orteil quand je suis tombé d'une chaise qui roule. Ok, bon, d'accord. Tu es tombé d'une chaise et tu t'es cassé l'orteil. Parfait. Bon, I'm joking, but la phrase est correcte. Je me suis cassé le genou. C'est possible de se casser le genou? Can you break your knee? Je me suis cassé le genou à cause... Ah, d'accord. À cause de faire du ski. Alors, tiens, ça c'est une bonne... tu vas dire, je me suis cassé le genou et on va peut-être pas dire à cause de faire du ski, mais tu vas dire en skiant. Like skiing or while skiing. Je me suis cassé le genou en skiant. On utilise ici un gérondif. Bon, c'est un petit peu compliqué. Je me suis cassé la tête sur mes études. Excellent ce que tu... Ouais. Alors par contre, tu ne peux pas dire je me suis cassé ma. Hein? Quand c'est des verbes réflexifs, we won't use the my. We just say la. La, le genou, la tête, le poignet. Because we already use me, so we know it's already to ourselves. Donc je me suis cassé la tête.
à réviser, ouais, à étudier. Je me suis cassé la tête en 2006. Oh, d'accord. Alors, se casser la tête, c'est un peu extrême, hein. Je ne sais pas si c'est vraiment la bonne expression, mais tu peux dire je me suis fait mal à la tête, like I really like injure my face or my head, hein? Parce que casser, you don't really break your head. Je me suis cassé la tête, ok. Alors, je me suis cassé mon. Alors, Armando, c'est la même chose. Tu vas dire je me suis cassé le dos, ouais, hein? Because we don't say my, we just say the back. Je me suis cassé le dos. Je me suis cassé le cœur. Aïe, 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 tu t'es cassé le cœur. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas se casser le cœur, mais on peut dire j'ai eu, j'ai eu le cœur brisé. My heart, I got my heart broke, like du, d'une relation sentimentale. J'ai le cœur brisé ou j'ai eu le cœur brisé. Grave sur moi, mais je me suis fait mal aux épaules. Très bien. Ou à l'épaule. J'ai mal au dos. Très bien. Excellent. Très bien. Bon. Bon, it's not really good to say très bien, but bon, ça va, vous avez fait des bonnes phrases. J'ai mal au dos quand je travaille. Ouais, tout à fait, excellent. Hein. Allez, on continue. Alors attendez, parce que je suis un peu perdu. Quelle heure est-il? It's going too fast. On continue avec ça. On regarde maintenant des symptômes de maladie. Hein, ici, vous avez un petit texte. Vous avez 5 images avec du vocabulaire. On va essayer d'associer, d'accord, aux symptômes. Alors, ça, par exemple, je vais dire que c'est 1, encore une fois, 2, 3, 4, 5. Donc, je vous laisse associer l'image et la bonne expression. Alors, allez-y. Alors, attendez, j'ai un petit problème là. Ouais, alors 2, qu'est-ce que c'est 2? Ah, il faut me dire un peu là, cette image, par exemple, je l'associe à quel verbe ou quelle expression? Alors 2, c'est la température. Ouais. Donc ça va être ça. Tout à fait. Donc on a les deux possibilités. Hein. Vous avez de la température, vous avez de la fièvre. Les deux sont possibles. Hein. C'est la même chose. Hein. J'ai de la fièvre, j'ai de la température. OK? Aujourd'hui, j'ai de la fièvre, j'ai de la température. Prendre le pouls. Excellent. Ça, c'est le pouls. Attention, Lynn, ce n'est pas la poule. Hein. La poule is the chicken. You don't take the chicken. Le pouls, c'est ça, le pouls. Ouais. Donc le docteur va prendre le pouls, tout à fait. Oh, le pouls. Non, en fait, il y a toujours un S, mais tu sais, often when there's a S and it's singular, it's because it's come from like ancient Greek or Latin. I don't know, but it's like it's an ancient form. Hein, c'est latin. Mais c'est pouls, pouls. Ensuite, prendre le pouls. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, un rhume, ouais. Et puis, ok, c'est difficile, but to sneeze. Comment je vais dire? Ouais, très bien. Éternuer. Bon, it was tricky, it was difficult. Éternuer, le verbe éternuer is to sneeze. Hein, j'éternue, tu éternues, etc. Ok. Ça, c'est quoi? En ce moment, attention, avec le coronavirus, c'est un des symptômes. C'est quoi? Eh oui, tousser, je tousse. Bon, j'espère que vous ne toussez pas, hein, mais le verbe, c'est tousser. Peut-être que vous toussez parce que c'est l'hiver. Hein.
c'est normal aussi. Et le nom, c'est, on va dire, j'ai de la, ou j'ai une. On va peut-être dire j'ai une. Comment on va dire? Tousser, c'est le verbe. Le nom, j'ai une toux. Ouais, j'ai une toux. Hein, j'ai une toux. Et on distingue deux toux pour le coronavirus. On a la toux grasse et la toux sèche. Excellent, une toux sèche. Ah, mais vous êtes des experts. Une toux sèche. Alors la toux sèche, c'est celle qu'il ne faut pas avoir. Hein. Ok, et ça c'est quoi? 5. Qu'est-ce que c'est 5? Excellent. Très bien, Scotty. J'ai le nez qui coule. Ouais, j'ai le nez qui coule. Hein? Like a running nose. Ouais, j'ai le nez qui coule. Couler, in this case, is to run. Hein? Ah, pardon, désolé. Non, non, j'ai fait une erreur. Oui, oui, oui. Très bonne. Désolé, désolé. Une toux sèche. Hein? Bien sûr, désolé. J'ai un peu tout mélangé. Alors, je ne me sens pas bien, j'ai mal à la tête et à la gorge, je pense que j'ai la grippe, le flu, je tousse, j'éternue. Vous avez de la température? Oui, j'ai de la fièvre, c'est malin. Je vais vous examiner, ok? Je vais vous regarder, je vais prendre votre pouls, je vais prendre votre tension. Là. Vous semblez enrhumé, vous comprenez? Avoir un rhume, l'adjectif être enrhumé. Hein? Je suis enrhumé. It depends. Maybe I have a running nose or maybe I have a blocked nose. Hein? C'est ça, être enrhumé. OK? Hein? On peut aussi dire, par exemple, j'ai attrapé froid. Vous comprenez? J'ai attrapé froid. J'ai un rhume et j'ai attrapé froid. Tu like gotta catch a cold. Ouais, tout à fait. To catch a cold. Hein? Voilà. Voilà pour les choses, les quelques petits symptômes ici de maladie. Alors, on va faire quelque chose de beaucoup plus difficile. Normally, I wanted to keep some time for questions, but I don't think we will have many questions because it's mainly vocabulary. So. But if you have questions again, vous pouvez aussi écrire dans question and answer box. Hein, vous avez une boîte pour questions et réponses. Hein. Alors, difficile. Symptômes et maladies. Allez, ce qu'on va faire, vous allez me dire, je vais vous aider. 1, I should have done this before. Donc 1, 2, 3, 4, 5. OK, ici. Et ici, on va dire A. Ça va? Vous comprenez ma logique? Alors, 1, c'est une migraine. Alors, j'ai un mal de tête intense. C'est une migraine. Oui, tout à fait. Ensuite, j'ai le nez bouché. Qu'est-ce que je vais dire? Oh, vous pouvez écrire en fait. Vous pouvez écrire aussi. J'ai le nez bouché. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? G ou H? Oh, je pense que c'est juste un rhume. C'est seulement un rhume. Hein, c'est juste un rhume. Ouais. C'est rien de très dangereux. Ensuite, j'ai mal à la gorge. Ouais, vous avez une angine. Alors, some people maybe will be surprised, but en français, une angine, there are two kinds of angine. Like in English, I think angina is more like for the heart,
like before you get a heart attack, something like this. Mais en français, avoir une angine, ou en Suisse, avoir une angine, c'est simplement avoir une inflammation à la gorge et aux ganglions, peut-être aux amygdales. OK? Ça, c'est une angine. Hein, c'est quand on a mal à la gorge pour les Français et les Suisses. OK? Ce n'est pas par rapport au cœur en général. Bon. Ensuite, j'ai des boutons sur tout le corps. Des boutons, des... Ouais, c'est la varicelle, des boutons. Like dots, like spots, like... ouais. How do you say bouton en anglais? Bref. Donc, c'est la varicelle. Oui, quand on a beaucoup de petits boutons. Vous avez contracté, vous avez développé la varicelle. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, chickenpox, c'est la varicelle? Chickenpox? Je ne suis pas sûr. Ouais, d'accord, très bien. Ouais. Tout à fait, très bien, oui, oui. Et puis, on peut aussi avoir, Sam, bonne intervention. Sur le visage, par exemple, on peut aussi avoir des boutons d'acné, vous savez, hein, quand on est adolescent, par exemple, on peut avoir des boutons d'acné aussi, c'est possible. Ensuite, j'ai une douleur très forte à l'oreille. J'ai peut-être c'est probablement une otite, ouais, une infection de l'oreille. Je tousse beaucoup. Alors, pas de mauvaise blague, je tousse beaucoup. Ouais, peut-être que vous avez une bronchite. Bon, c'est peut-être un peu extrême, mais tout à fait. Une douleur is a pain. Une douleur. Très forte à l'oreille. Hein. OK. Je suis essoufflé. J'ai du mal à respirer. Bon, je ne suis pas un bon mime. Ouais, ce sont peut-être des signes d'hypertension. Ouais. Non, 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 c'est pas de l'hypertension. C'est de l'asthme. Oui, oui, c'est de l'asthme. Hein. J'ai du mal à, en français, ça veut dire j'ai des difficultés à. J'ai du mal à. On peut l'utiliser pour beaucoup de situations. Hein. J'ai du mal à me concentrer. Ouais, j'ai des difficultés à me concentrer. Là, j'ai du mal à respirer. Donc, j'ai peut-être de l'asthme. Asthme. J'ai des palpitations et des vertiges. Donc, c'est au niveau du cœur, des palpitations et des vertiges. Vous savez ce que c'est, des vertiges? Voilà, très bien. Des vertiges, un peu comme je n'ai pas beaucoup d'équilibre, je perds mon équilibre. Oui, c'est ça, des vertiges. Hein. Par exemple, si je me lève très vite, peut-être que je vais avoir des vertiges. Like vertigo, ouais. OK. Bon, alors, j'ai commencé un peu en retard. Hein. Connaissez-vous les symptômes du Covid-19? Allez, on va en parler très rapidement. Alors, les symptômes sont la toux, une toux sèche, tout à fait. De la température ou de la fièvre, un mal à la gorge, un mal de gorge ou j'ai mal à la gorge, ouais. Un essoufflement. OK. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Des difficultés à respirer.
on va dire plutôt avoir des difficultés. Les symptômes sont des difficultés à respirer. Ouais. Tout, la fatigue. Ok. J'ai vu des choses qui étaient intéressantes aussi. Mal à la tête. Je l'ai pas mis. Mal à la tête, oui. Mal aux muscles, mal partout. Très bien. Excellent. Alors, I'm not sure about all these symptoms, though, but j'ai mal à la tête, mal de tête, mal à la tête, mal partout. Ok. Donc, en fait, on va dire plutôt des courbatures. Des courbatures, c'est vraiment mal aux muscles. Et Katerina is like muscle pain or soreness. Des courbatures. And that's the one we use. Ah, tout à fait. On peut être asymptomatique aussi. Ça veut dire qu'on n'a pas de symptômes. Ouais. Très bien. Bon. Allez, on va regarder juste une. Ça, c'est un papier de. It comes from like a French newspaper. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, mal à la tête, vous me l'avez dit. Oui. Alors, eux, ils disent différemment. Ils disent des maux de tête. Avoir des maux de tête. They use it as nouns, like. On peut dire un mal à la tête ou des maux de tête. Un mal de tête, pardon. Des maux. C'est possible de le mettre au pluriel. Mais si vous parlez, vous exprimez vous donnez votre, comment dire, comment vous sentez, vous allez dire, vous, j'ai mal à la tête. Ça va? Avec l'expression avoir mal, c'est différent. C'est j'ai mal à la tête. Hein? Très bien. La fatigue. Ouais, excellent, Scotty. C'était pas facile. Ah non, mais tu l'avais déjà dit. Mal à la gorge, tout. Courbature, soreness. Et gêne respiratoire, difficulté. Une gêne is like a kind of trouble to breathe. Une gêne. Comment on dit une gêne en anglais? Like some trouble to breathe. It's a noun. Ok, très bien. Douleur musculaire. Tout à fait. Allez, on continue. Alors, on n'aura pas le temps. We won't have time to do everything. On finit ça. Encore du vocabulaire. Allez, on finit ce vocabulaire. Hein, et vous allez avoir le PDF après, si vous voulez terminer tous les exercices. Vous avez aussi le PDF pour regarder. Allez, trouvez maintenant les remèdes. Hein, on a une situation ici et on va essayer de trouver les remèdes. It's not always remède, mais voilà, on essaye. Alors, elle est déprimée. Elle doit prendre un antidépresseur, tout à fait. Elle a des maux de tête ou elle a mal à la tête. Ouais, elle prend de l'aspirine ou un comprimé d'aspirine. Ouais. Alors, someone asked me why de la température. Because it's a quantity. We use it as a quantity. It's a bit strange, mais on va dire j'ai de la température ou j'ai de la fièvre as a quantity. That's why. Elle fait des insomnies. Elle va prendre un somnifère, eh oui. Elle s'est tordue la cheville. Ouais. Elle a mis de la glace autour de sa cheville, pardon. Elle a une carie. Qu'est-ce que c'est une carie? Une carie, c'est au niveau des dents. It's like a cavity. Donc sa dent lui fait mal. Vous comprenez? Sa dent fait mal, hurts. Sa dent fait mal à elle. On utilise le pronom ici. Sa dent lui fait mal. Sa dent lui fait mal. Et lui, it's feminine here. It's not masculine. It's feminine. Sa dent lui fait mal. Et elle est enceinte.
Oui, ce n'est pas un remède, hein. Ici, ce n'est pas un remède, mais elle est enceinte. Enceinte, ça veut dire qu'elle va avoir un bébé, elle va avoir un enfant. OK? Et elle accouche. Accoucher, c'est le verbe, hein. C'est l'action de, de, oui, comment dire, d'avoir l'enfant, hein, de faire sortir l'enfant. Donc, elle accouche. OK? Bon, très bien. Allez, on va s'arrêter là. Vous pourrez faire cet exercice avec le PDF. Just one last thing very quickly. If you do the FIDE exam or if you have to do the FIDE exam, la santé is one of the topics that often comes like during the exam, that is often talked about. Donc, c'est souvent, par exemple, pouvez-vous présenter le système de santé suisse? Pouvez-vous présenter le système de santé de votre pays d'origine? Comparer, quel système préférez-vous? Pourquoi? It's typical. So if you have to do this FIDE exam, you have to know this topic. OK? Hein? Bon, voilà, because I prepared many students and few of them already had this topic. Donc voilà. Pourquoi? Pour l'examen, le FIDE? C'est un examen pour, surtout pour obtenir un permis, un visa en, en Suisse, hein, pour pouvoir rester en Suisse. Donc, it depends on what you need. You have to know that, but maximum is B1 level, and sometimes some people need A2 or B1. Usually, it depends how long you've been in Switzerland, etc. Bon, eh oui, tout à fait, Petra, tout à fait. Ah, can you see what the other write in the chat? You can only see what you write. Okay. Intéressant. Ah, yes, you have to choose. You can choose when you write. Envoyer à. What did I do? Ah. So you need to choose like tous les conférenciers et les participants. Voilà. Ouais, c'est ça. Ah. Ok, excellent. Ah, donc tous les conférenciers et les participants. Bon, bien, merci beaucoup. Bon, on n'a pas beaucoup de questions. Est-ce que vous avez des questions? La prochaine fois, on va continuer sur ce thème et on va voir comment prendre rendez-vous, hein, chez le docteur avec des petites phrases utiles. Vous allez voir, c'est très facile, hein. Bah, merci à vous, hein. Bon, I screwed up with Facebook, so it won't be on Facebook Live, but, but at least it worked, hein. Merci de votre participation. Donc, les bons gestes on parlera peut-être un petit peu plus du coronavirus, hein, juste sur certaines choses, mais on va voir aussi voilà, comment prendre rendez-vous chez le docteur la prochaine fois. OK? Donc, it would be pretty much the same level next time, like A2, B1, but more like A2. OK? Bon, eh bien, merci. Ravi de faire votre connaissance. Et puis, donc, à demain. Donc, demain, pour ceux qui participent, c'est à 14 h, mardi 24 mars à 14 h. Et puis voilà, hein, n'hésitez pas à nous retrouver. On est sur YouTube, on est sur Facebook, Instagram, etc. Hein. On a notre site aussi prêtaparler.ch. Donc n'hésitez pas à regarder. Il y a beaucoup de contenu sur YouTube, hein, des vidéos de grammaire, de prononciation, des choses comme ça. J'imagine que vous nous suivez déjà un peu, mais voilà. On a aussi un challenge, hein, en ce moment. Ah, Panthéa, bonjour Panthéa. Et puis, voilà, une promo aussi par rapport à nos cours. Bon, allez, eh bien, bonne journée à tous. Et puis à la prochaine. Allez, bye bye, salut, ciao.